Bonsoir à tous, ici Mac Maboul pour plein de tutos en vrac. Ce soir, je vous fais la présentation exclusive de l'iOS 6 version bêta. Donc, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans cette nouvelle version? On attaque tout de suite. Nous allons dans les réglages. Comme on peut le voir ici, une nouvelle icône Bluetooth a été ajoutée directement dans les réglages. Une nouvelle fonctionnalité dont on a beaucoup parlé qui est ne pas déranger. Donc, cette fonctionnalité va vous permettre de, par exemple, le soir, entre minuit et 6 heures du matin, vous savez que vous dormez, vous l'activez, vous allez recevoir les appels et les messages et toutes les notifications, mais en mode silencieux. Donc, l'iPhone ne vous réveillera pas pour une notification. Vous pouvez quand même choisir, par exemple, dire si je veux que je ne veux pas être dérangé, mais si mon père m'appelle, je veux que le téléphone sonne quand même. Donc c'est une euh, très bonne utilitaire donc qui a été ajoutée. Ici, comme vous pouvez le voir, confidentialité qui est nouveau. Merde. Confidentialité, donc service de localisation qui est ici et les applications qui vont utiliser ce service de localisation. Donc comme vous pouvez le voir ici, la barre des menus a été changée en bleu, elle était noire auparavant. iCloud a été amélioré. Mail, contact, calendrier, tout ça, c'est comme d'habitude. Photo et appareil, comme d'hab. Ici, ce qui a été ajouté nativement donc dans l'iOS 6, c'est Facebook. Et heureusement que ça a été ajouté. On va aller dans photo, pellicule, et je vais vous montrer ce qu'il y a de nouveau. On va sélectionner cette photo. Ici, vous avez l'icône bien évidemment de AirPlay, donc qu'on connaît déjà. Et si on vient cliquer sur l'icône ici, qu'on connaît déjà, mais donc une fois qu'on clique dessus, ce qu'on obtient n'est pas la même chose que d'habitude. Donc on a envoyé par courrier, message, flux de photos, c'est nouveau. Twitter, on l'avait avant. Facebook, c'est nouveau. Donc assigner à un contact, c'est nouveau aussi. Imprimer, copier, utiliser en fond d'écran, tout ça, c'est nouveau. Donc on peut venir cliquer sur Facebook par exemple. Et là, il va nous proposer directement de poster la photo sur le mur, sur notre page Facebook. On peut aussi venir sur Twitter, hop, directement sur Twitter. Voilà. Donc, ça c'était tout pour ce qui est de l'intégration de Facebook. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Plan. Plan donc a été remplacé, pardon, Google Maps, qui est donc qui était d'habitude dans nos iDevice, a été remplacé par Plan. Donc ce n'est plus Google mais TomTom qui se charge donc du plan des iPhones. Voilà, comme vous pouvez le voir, ici on est à New York, c'est comme d'hab, il y a la fonction 3D, ici localisée, ici pour les itinéraires, comme on peut le voir, et ici pour aller dans les options. Voilà, donc c'est un très bel effet je trouve, qui viennent ajouter ici, placer un repère, imprimer, circulation, résultat. Ici on a une vue standard, une vue mixte et une vue satellite. Donc on remet tout ça, on quitte l'application. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de nouveau? L'App Store. On peut voir dans l'App Store le classement par exemple. L'apparence des icônes a été changée, toute l'apparence en gros euh, de l'App Store a été modifiée. Donc voilà, comme vous pouvez le voir. Autre chose importante dans l'App Store, c'est que si on clique sur installer par exemple Catapult King, il ne va pas quitter l'App Store pour aller sur le Springboard, mais il va rester dans l'App Store et l'application va se mettre à télécharger sans quitter l'App Store. Donc vous pourrez cliquer ici installer et continuer à voir les autres applications du classement et en télécharger une autre et vous pourrez donc télécharger trois en même temps sans que l'App Store quitte. Donc ça on l'attendait aussi depuis longtemps. Ici une autre nouvelle application Passbook qui va vous permettre donc qui va vous aider et vous permettre donc
de réserver vos cartes d'embarquement, vos billets, etc., de les stocker ici. Donc cette application, on n'a pas encore beaucoup de détails dessus, donc on la présente rapidement. Voilà. Comme vous pouvez le voir, j'ai installé enfin beaucoup, quelques applications. Donc, et Skype, Facebook, Twitter, WhatsApp, Viber, Messenger, etc. Donc, ils fonctionnent tous à 100%. Je trouve que cette version bêta d'iOS 6 est très stable, malgré que c'est la première bêta. Donc, franchement, je suis très satisfait. Quoi d'autre? Dans Mail, comme vous pouvez le voir, ici j'ai mes mails et ici on a VIP. C'est une nouvelle fonctionnalité qui va vous permettre tout simplement d'accéder rapidement au courrier de personnes importantes dans votre boîte aux lettres VIP. Donc si j'ajoute par exemple ici mon ami Chabit, dès que Chabit va m'envoyer un email, parmi tous les autres mails, je vais retrouver celui de Chabit dans la section VIP. Donc j'aime beaucoup aussi cette fonctionnalité, je trouve qu'elle est utile. Autre chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que ici, pour réactualiser mes emails, je vais tirer en bas, hop, et on voit ici en haut que ça s'actualise. Voilà, ça c'était pour l'application Mail. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Je ne dois pas oublier. Je crois que c'était tout. Pour Safari, on peut venir aller dans plein de tutos en vrac. Je crois que pour Safari, il n'y a pas grand-chose. Ce que je sais, c'est que Safari en mode paysage, on peut le mettre en plein écran. Ça, c'est nouveau. Donc ici, pas grand-chose à changer à ce que je vois. Si. Donc le menu ici s'affiche comme ça. Je trouve que c'est du plus bel effet. Envoyer par courrier, message, Twitter, Facebook sur l'écran d'accueil. Ajouter à la liste de lecture. Donc franchement, c'est vraiment top. Donc on quitte. Voilà, donc c'était vraiment tout. Un dernier truc que j'avais envie de vous dire, c'est que faites attention, ne téléchargez pas cette version bêta d'iOS 6 sur Internet et l'installer directement, car vous serez bloqué. Donc, pourquoi? Parce qu'il vous faut deux choses. Enfin, une des deux choses que je vais vous dire maintenant. Soit vous avez un compte développeur chez Apple qui coûte 100 $, je crois, 99 $ par an. C'est pas intéressant, je pense, et vous l'aurez compris. Soit vous trouvez une personne qui pourra activer votre UDID. Donc, c'est quoi UDID? C'est une sorte de numéro de série de l'iPhone. Parce que quand vous allez installer la bêta de iOS 6, la bêta va vérifier avec les serveurs d'Apple, avec les serveurs d'Apple, si votre iPhone est autorisé à utiliser cette bêta ou non. Donc si votre UDID n'est pas activé sur les serveurs d'Apple, vous n'aurez pas accès à cette bêta. Donc faites bien attention. Je pourrais vous mettre quelques liens si vous voulez que j'ai trouvé sur internet. Vous pourrez activer votre UDID pour 3 € je crois, pour une durée d'un an. Donc pendant un an, vous aurez accès à toutes les bêtas, toutes les nouvelles bêtas, etc. Donc vous pourrez bien évidemment utiliser le formulaire de contact du site ou nous ajouter sur Skype si vous avez besoin d'aide. On est là pour vous aider. On vous montrera comment faire. Ce n'est pas difficile du tout. C'est exactement comme une autre mise à jour. Donc, mais comme je vous ai dit, faites attention, n'installez pas cette bêta sans avoir activé votre UDID au préalable. Voilà. Donc c'était tout ce que j'avais à vous présenter pour ce soir. C'était Mac Maboul pour plein de tutos en vrac et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Salut!